Just let me do my thing, man. Just let me get up there for a second. That's cool. You don't even have to change the mic levels. Yeah, whatever you guys are rocking. Salut les vapeurs, Arrache de retour pour une petite review carrément à l'arrache ce matin. Rien préparé du tout, ça m'a pris comme une envie de pisser, on va dire. Donc elle durera le temps qu'elle durera. On est samedi 12 avril 2014, il est 11h25. On va parler d'un liquide, deux liquides d'aujourd'hui. J'aime pas trop les reviews de liquides, mais ça fait un moment que j'en avais parlé, je dois la faire, je vais la faire. On va parler du fameux et plébiscité Grant's Vanilla Custard, le fameux Grant's Vanilla Custard qui existe maintenant dans 3 déclinaisons de ratio. On va parler de tout ça. Moi quand j'ai commencé la vape en début 2013, après être passé par les Halo et autres affreusetés françaises ou autres, j'ai très vite découvert le Grant's, je sais plus, sûrement sur le forum ou quoi. J'ai vapé que ça en all day pendant des mois sur Frotank, j'étais aux anges, je kiffais mais grave. Les gens ont trouvé l'odeur très bonne, ça sent le flambi, ah, ça sent la vanille, qu'est-ce que tu vapotes, tout ça. Donc sur Frotank c'était juste parfait, surtout sur un coil refait à l'arrache. Puis j'ai dû en vaper 300 ml, j'ai dû faire 2 commandes en 2013. La deuxième commande, j'ai eu un batch un peu alcoolisé, un peu chelou. Alors que j'ai laissé traîner pendant un moment, qui est devenu très noir, qui était un poil agressif. Je vais primer mon Castle micro col coton, je sais pas combien, aucune importance, pour tester ça. Donc là j'en ai recommandé, il y a eu un batch il y a un mois ou 2, je sais plus trop, avec son nouveau ratio. Donc j'ai de chaque ratio en 6 mg, des bouteilles de 50 ml, j'ai aussi des bouteilles de 30 ml. À l'époque j'avais pris des 100 ml qui ressemblaient à ça. Bon là c'est un peu mélangé avec des regatons de custard. J'ai un vieux mélange que je vape de temps en temps là qui est pas mal, spécial. Donc voilà, on trouve toutes ces tailles de bouteilles, même du 10 ml, je mettrai le lien du site en bas. 10 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml. Allez, coton primé. Je vais tester le standard qui à la base était la vraie recette, l'unique recette. Enfin, il y a toujours eu standard et VG Heavy. Alors important à savoir, en tout cas c'est ce qui était avéré à l'époque, je ne sais pas s'il a changé quelque chose à ça, son 50-50 qui est le standard, c'est censé être un 50-50 et en fait c'est plutôt un 70-30 parce que tous les arômes sont dilués dans de la PG, donc au final on est plus proche d'un 70-30 qu'un 50-50. D'ailleurs ouais, il est assez fluide quoi. Bref, la recette originale c'est ce standard mix. Et donc là, ce batch, je vais laisser reposer là pendant un bon mois dans mon placard. Là, placard, ou là, dans la boîte. Parce qu'en ce moment, je suis sur mon eau de vanille préféré que vous connaissez tous. Et puis, parce que j'ai été moins emballé, alors c'est l'effet Madeleine de Proust.
On est un peu déçu quand on retrouve ses amours de jeunesse, tout ça, ou pas, j'en sais rien. Je vais mettre un accu VTC5. Excellent. Adieu MNKE. NMKE. Adieu, adios. Hop. Donc sur Castle RDA hybridé sur PAB 106-150. Ouh. Est-ce que j'ai assez de juice? Ouais, j'ai assez de juice. Alors on va, j'aime pas les revues de liquide, il y a longtemps que j'en ai pas fait, je suis assez mauvais pour les saveurs. Pas que pour les saveurs, mais notamment pour les saveurs. Et on va voir ça tout de suite. Test du Grand Vanilla Custard, standard mix en 6 mg de nicotine. Ça pulse les VTC5. Hein. Les VTC5. « 2600 mAh. Enfin, on va avoir peut-être quelque chose de correct au niveau autonomie et sécurité. Donc, standard mix, hein. On revient à nos moutons. Grosse vapeur. Pour du 70-30. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas un vapeur metteur ni dans mes yeux, ni dans ma bouche. Donc on va dire une bonne vapeur. Et je suis sur le petit trou. Alors, clairement, on n'est pas dans la custard subtile comme moi je les aime maintenant. Je vais passer en middle trou, en middle hole. Hop. On en prend quoi de la vanille là, de la custard, clairement du flambi, un peu de caramel, il est assez caramélisé, il est assez... J'ai nettoyé mon Castle, j'ai un vieux relent de Halo là, non mais Halo quoi, comment on peut vaper ça? Oh là là, j'ai essayé de les finir là ces temps-ci. Je remets quelques gouttes, ça imprègne le métal quoi, c'est flippant. Bref, ça c'était avant. Ceux qui aiment les Halo, ils ont le droit, hein, tout à fait. D'ailleurs, je sais pas, ça a peut-être changé depuis. On est très sucré sur le Grand par rapport à d'autres. Clairement, c'est la custard la plus costaude, quoi. On a vraiment un goût de flambi, sucré, sucrerie, gâteau, crème anglaise. Assez écœurant. Alors je l'ai vapé en all day pendant des mois et je me régalais, hein. Je ne dis pas que je me régale plus. Il se peut aussi que j'avais les papilles défoncées au début de ma vape et que mes goûts se sont affinés, enfin je sais pas. Vous aurez tous remarqué que les goûts changent relativement souvent dans la vape et régulièrement, rapidement. Donc le standard mix. Hit, j'y connais pas trop en hit, mais clairement le PG, je le sens. Je voulais me faire un café. Je reviens, je vais me faire un café pour aller avec. A tout de suite. Et voilà, avec un bon café noisette, mocha noisette qui ira très bien à mon avis avec. Oui, vous en foutez. C'est pour faire durer un peu la vidéo que je sais que vous aimez. Hop. Il y a mon poster qui se décolle là. Il veut pas tenir. Bref, il risque de tomber pendant la vidéo, c'est pas grave. C'est reparti, café. Qu'est-ce que j'ai du mal à décrire les jus? Vous prenez du flambi,
faites chauffer un peu. Et vous avez ça, en gros. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus, hein, c'est une custard, c'est la custard de référence. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre en attendant? Que c'est assez difficile à trouver, il y a des batchs de temps en temps, tous les 2-3 mois peut-être, il fait un stock, il fait des cuves, et puis il balance son batch, il en balance à des shops, on le trouve chez Picmule, on le trouve chez Vaporart, tout ça est du vrai custard, on le trouve chez des shops français à des prix un peu prohibitifs. De plus en plus, il y a peut-être une petite dizaine de sites qui en proposent maintenant. Clairement, il y a beaucoup de goût par rapport à mon All Day. Je vais faire un petit comparo. Ouais, ça n'a rien à voir en fait. J'avais dit que mon All Day était un GVC killer. En fait, ça n'a rien à voir. Ça reste un killer quand même. Donc ceux qui cherchent un custard costaud, très vanillé, très crème glacé, très crémeux. Je pense qu'ils auront du mal à trouver plus costaud que le Grant. Il y a le Mrs. Lord qui pour moi est invotable, c'est trop. Ceux qui en cherchent un écœurant, je sais qu'il y en a qui cherchent, testez le Mrs. Lord. Donc voilà pour le standard, j'arrive au bout de mon coton là. Je vais passer sur, donc ça c'était le standard 70-30. Ensuite on a le VG Heavy. Donc le VG Heavy qui lui est censé être un quasi full VG, en fait pareil, les arômes sont dilués dans la PG, donc en gros on arrive là pour le coup à peut-être un 50-50 voire un 40-60 62 VG. C'est pas du sirop non plus, mais il est quand même bien plus épais. Donc VG Heavy. Ouais, quand même. Bien plus épais. Et alors bizarrement, plus il y a de VG, on dit que la VG sucre. Bizarrement, plus il y a de VG, moins il est sucré, plus il est subtil. Je trouve, hein, à mon avis personnel. Donc on va voir ça. Comment il s'appelle? VG Heavy, 6 mg. Tout de suite on a une vapeur plus ample, plus épaisse, plus agréable, plus satisfaisante pour moi, qui attaque moins la gorge. Mais moins sucré, déjà moins sucré, moins écœurant, moins cuite. Autant la vraie recette originale le goût, je trouve qu'on le retrouve dans le standard mix. Autant moi maintenant, j'aurais tendance à préférer le VG Heavy. Et on va parler ensuite, plus tard, du All VG qui est donc nouveau cette année. Où là, je sais pas, je pense que ces arômes sont pas dilués dans du PG, donc est-ce que c'est les mêmes arômes, etc. Je ne sais pas, on va en parler après. Pour l'instant, je reste sur le VG Heavy. Je pense qu'on est sur un 60-40, un 40-60, pardon. Peut-être un 20-80 même. Je vais me mettre sur le Big All. C'est moins sucré clairement.
plus subtil. Je crois que je préfère celui-là maintenant. Donc ceux qui en cherchent un écœurant, il faut prendre le standard mix, comparé. Bon là je suis sur Carto, c'est différent, mais bon c'est très différent de toute façon. Il est bon le VG. Voilà pour le VG Heavy. Alors review de liquide, hein, j'ai rien à dire en fait. Hein, je suis désolé, c'est juste pour vous en parler rapidement. Et le All VG, on va passer au All VG alors qui lui, ok, il est plus épais, mais on n'est pas non plus. Je pense qu'on n'est pas en 100% non plus. Hein. Enfin ça dépend. C'est peut-être de la VGA que je sais pas. Donc on va dire qu'on est en 70-30 sur le standard, qu'on est en 40-60 sur le VGV, et on est peut-être en 20-80. Moi j'en sais rien, je suis pas concepteur de jus, je vais pas raconter n'importe quoi. Tac. C'est parti pour le All VG de Grants Vanilla Custard. Ouf. Alors là on est très épais. On est encore moins sucré. Je vais quand même tirer quelques puffs parce qu'il reste des autres. On descend à chaque fois au niveau du sucré, au niveau de l'écœurant. Finalement, c'est pas mal. Autant j'étais surpris quand je les ai reçus, j'ai pas retrouvé mon Grants de l'année dernière dans les mix VG. Et donc je retrouvais le goût dans le standard. Autant là, après un mois de ce type, j'aurais tendance à taper dans les VG quoi. Et alors entre le All VG et le VG Heavy, je vais descendre d'un trou ou deux, de petit, un petit trou pour voir les saveurs du All VG. Ouais. Bizarrement, je trouve qu'on garde quand même. C'est pas un hit de ouf, hein, mais moi qui aime pas le hit, je le sens quoi. C'est ce petit côté agressif. On parle d'alcool, on parle de, on sait pas trop quoi. Ouais. All VG. Je pense qu'au final. Je vais mélanger tout ça pour avoir un truc qui remonte un peu en saveur avec le standard. On est assez proche dans les trois. C'est vrai qu'on perd en sucré, on perd en écœurement, mais c'est vrai que le standard maintenant il m'écœure trop à la limite. Ouais. Enfin c'est un très bon jus quoi. Hein. Quand il y a un batch, ça part relativement vite. C'est vrai qu'il en balance pas mal au shop, donc il y en a toujours pas mal chez Pink Mule. Les prix sont sensiblement les mêmes partout, sauf en France évidemment. En All VG, il manque peut-être un poil de saveur quoi. On en perd beaucoup hein, par rapport au standard. C'est quand même le standard, on est là. Le All VG on est là et le VG Heavy on est là quoi. On descend à chaque fois d'un cran.
Voilà quoi, le Grand Vanilla Custard. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Grant ne fait que ce jus là, donc c'est anglais. Au niveau des tarifs, alors il y a des 10 ml, mais prendre 10 ml en Angleterre c'est un peu ballot. 10 ml à 12 livres sterling, c'est-à-dire 14,50 €. 14,50 € les 10 ml, ce qui est quand même relativement super cher. Ça m'épate même. Qu'est-ce que j'ai pas dit une bêtise moi? 10 ml, pardon, désolé, 10 ml, c'est 5 livres sterling. Ça, je me disais aussi, c'est pas possible. 10 ml à 6 € et des brouettes, ce qui est correct du coup. 10 ml, 30 ml à 12 livres sterling. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. 30 ml à 15 €, c'est carrément affordable. 50 ml. 50 ml à 20 livres sterling. 50 ml à 20 livres sterling, ça fait du 25 € les 50 ml. Ce qui est super correct en fait. Ouais, si on compare, je sais pas, un 5 pounds où on a 28 € les 30 ml, voire 38 €, on est loin. 50 ml, donc on a vu 25 € et 100 ml, 39 livres. 100 ml, 39 livres égale 47 € les 100 ml. Très correct. Évidemment, c'est le frais de port sans les frais de port, je sais plus, je me rappelle plus, j'ai plus ma facture sous les yeux. Comptez peut-être 10 € maximum pour les frais de port, ça dépend combien on en prend, ça dépend, je crois qu'il y a peut-être deux shipping différents niveau prix, avec suivi et sans suivi, je suis pas sûr, mais je crois bien, donc comptez 10 € de plus en gros, hein. À peine peut-être. Tiens-toi bien Scott. Ouais, je m'entraîne vachement. Donc voilà, au niveau des ratios, qu'est-ce qu'on a? On a du 0, on a du 6, du 12, du 18 et du 24 pour les cowboys. Voilà, moi je prends 6. J'ai vapé un 12 là, j'ai eu un sample, j'avais pas fait gaffe, c'était en 12. Je tire une puff, pouf, ça m'a défoncé quoi. Je sais pas comment vous faites. Sûrement on s'habitue, c'est vrai que je l'ai fini, finalement je l'ai coupé un peu, mais j'ai tiré quelques lattes en 12. On s'y fait, mais franchement ça détruit les saveurs pour moi. Les débutants, commencez pas en 24 ou en 18, hein. Commencez à 12 direct. Pour moi, faut commencer à 12 la vape et vite descendre à 6 quoi. Après c'est mon opinion, hein. Ouh, coton cramé légèrement. Donc voilà pour le GVC Grant Vanilla Custard. Un bon jus, un très bon custard. Loin devant, il y a pléthore de custard maintenant, franchement. Il y en a plein, j'en ai plein que je laisse parce que voilà, c'est pas ça quoi. Je regrette le Breakfast Blend, toujours l'ancien, qui était à l'époque, donc j'avais à l'époque, quand j'ai commencé, du Grant, du Breakfast Blend, de Redwood Blend, enfin je sais plus la boîte, la recette a changé, tout ça, enfin on s'en fout. C'était mes all day à l'époque, peut-être le Breakfast était plus subtil et me plaisait encore plus, mais j'en ai eu très peu, malheureusement, ça s'est arrêté. Donc voilà les amis pour la Grant Vanilla Custard, liquide premium de qualité, recherché, apprécié, tout ça. Si vous arrivez à choper un batch, n'hésitez pas à prendre quand même pas mal parce que c'est en rupture assez vite et pendant 2-3 mois on est en misère si on aime ça quoi.
Donc voilà, il y a eu des gros débats, alors je vais en parler vite fait, à l'époque, l'année dernière, sur la qualité de la recette de Grant. D'ailleurs, je sais qu'il a pété un câble un peu avec ça, parce qu'il y a toujours des connards sur le web qui connaissent que dalle et qui sont persuadés qu'il y a du diacétyl, de l'acétone, je sais plus, des saloperies dans les custards. Pour moi, évidemment, il n'y en a pas ou il n'y en a plus. Faut arrêter de jouer les kékés. Dès qu'il y a une vidéo sur le custard, il y a des malins qui vont poster un comment en disant ah ça te plaît de vaper du truc dangereux, etc. Donc ça a pris un peu beaucoup d'ampleur l'année dernière sur les forums anglais, français, partout en fait. Et voilà, je pense que le pauvre Grant, il a eu beau publier des certificats, alors on disait tout de suite mais c'est quoi ce certificat, les analyses, tout ça c'est bidon. Enfin bon bref, arrêtez les mecs, vous connaissez rien à rien, alors ça sert à rien quoi. Voilà, je vais pas faire durer 3 plombes, c'est déjà bien assez long comme ça. En tout cas, clairement, moi la vanille c'est mon old, c'est mes goûts, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vape le plus souvent et c'est très bon. Sur ce, bonne vape à tous, bonne continuation, continuez à me mettre des comments, ça commence à se développer un peu les commentaires, j'aime bien y répondre. Abonnez-vous ou pas, j'aimerais bien pouvoir faire le concours des 1000 abonnés avant l'été quoi. Ça monte doucement, j'en perds, j'en gagne, j'en perds, j'en gagne. Abonnez-vous, sans déconner. Il est sympa Arrache, il est un peu relou, un peu con, mais voilà. Allez, bonne vague, ciao, j'arrête de vous enquiquiner et à bientôt, bye. Not like.